Bienvenue à tous, bienvenue à cette nouvelle entretien sur Espérance TV. Nous recevons aujourd'hui Daniel Mila, pasteur de l'Église adventiste, responsable de la liberté religieuse. Et aujourd'hui, il va nous entretenir autour de son livre, son nouveau livre qui a pour titre « L'Église adventiste du 7e jour à la Martinique et la laïcité », ceci aux éditions L'Harmattan. Bonjour pasteur Mila. Bonjour. Alors, pourquoi ce thème et pourquoi ce livre ? Alors ce livre, c'est un rendu d'une recherche universitaire que nous avons fait avec l'Université catholique de Bourgogne sur le fait religieux. Quand on parle de la laïcité, on voit immédiatement une scission entre le politique et le religieux, certes, mais il faut prendre en compte le fait que le religieux, c'est une donnée qui peut s'étudier de façon scientifique. On n'a qu'à penser à Durkheim, qui est le père de la sociologie et qui a fait une étude là-dessus montrant la nécessité de la religion en milieu social. Donc nous avons fait cette étude, mais ce qui nous importait dans cette étude, c'était après un sondage fait auprès des politiques ici à la Martinique, que ce soit les maires, les députés, les sénateurs, toute la classe politique, nous leur avons adressé un sondage afin qu'ils nous donnent leur position sur la laïcité, le vécu de la laïcité à la Martinique. Donc il s'agissait de mesurer en quelque sorte comment s'articulait la relation entre la majorité et les minorités religieuses, et le cas d'espèce c'était l'Église adventiste du 7e jour. On connaît aussi l'histoire de l'Église adventiste du 7e jour qui, depuis ses débuts, s'est intéressée à la question de la liberté religieuse, de la liberté de conscience. Pourquoi cette Église, finalement, tient à cette valeur de la liberté de conscience ? Eh bien, il faut savoir que l'Église adventiste, dès son origine, en tant que groupe minoritaire, a eu à se frayer sa voie, à se poser au milieu d'autres institutions religieuses. Et elle n'a pas toujours reçu forcément un bon accueil. Et il a donc fallu qu'elle puisse militer et faire en sorte que ses droits à la libre expression soient respectés. Donc elle a mené un combat dès les origines pour lui permettre d'exprimer son message et avoir cette liberté-là. Disons que nous devons préciser que ce combat pour la liberté religieuse n'est pas une lutte qu'elle mène pour elle-même seulement, mais aussi pour toutes les personnes ou les institutions qui seraient gênées ou empêchées. Donc cette lutte ou ce combat ou cette discussion, afin d'établir partout où c'est possible cet espace de liberté, il est fait au niveau local, mais aussi au niveau international, puisque avec l'Association internationale pour la défense de la liberté religieuse, AIDLR, eh bien, nous avons une influence, nous avons la possibilité d'intervenir auprès des organismes internationaux tels que l'ONU. Donc, c'est une action qu'elle mène en continu depuis son établissement. Je prends votre livre et la première phrase, vous citez un auteur qui dit « Il faut qu'on puisse être athée sans passer pour un scélérat et croire en Dieu sans être traité d'imbécile ». Est-ce qu'on pourrait définir la laïcité comme étant à peu près cela ? La laïcité, c'est un espace juridique, un espace politique où finalement il a été décidé que, parce qu'il faut faire un petit peu d'histoire, se rappeler que la laïcité est posée, disons, avec les lois de 1905 de séparation de l'Église et de l'État. Pourquoi ? Parce qu'antérieurement, il y avait une collusion entre le pouvoir religieux et le pouvoir civil, qu'on se rappelle avec notamment Louis XIV, qui, avec ce triptyque, un roi, une loi, une foi. Donc tout était verrouillé, c'est la pensée unique, et il y a eu la révolution d'ailleurs après cela pour pouvoir sortir de ce joug pesant de la religion qui régentait cela. Bien sûr, il s'agissait de la religion catholique. Donc avec la révolution, puis sous l'influence des pensées de la franc-maçonnerie, du protestantisme, il a été tenté de secouer ce joug pesant qui pesait sur la société. Et puis, chemin faisant, il y a eu un processus qui a amené à poser la loi de 1905, à savoir la loi de séparation de l'Église
et de l'État qui organisent justement la société pour qu'il n'y ait plus une pensée unique, une religion majoritaire qui peserait sur les autres et sur l'ensemble, mais qu'il y ait la possibilité de la coexistence des pensées, des opinions, croyances ou incroyances. Et c'est dans cette, je dirais, espace-là que nous nous trouvons au niveau de la République française, puisque ça fait partie de la Constitution française. Finalement, on regarde bien cette question de laïcité. Vous dites 1905, la Constitution 1948, elle n'est pas si vieille que ça, finalement, cette notion de laïcité. Et c'est pour cela que, jusqu'à maintenant, ce n'est pas évident pour tous de la mettre en action, parce qu'il y a encore des résidus de la pensée ancienne où il y avait une pensée majoritaire et les minorités, eh bien, elles sont obligées d'être vigilantes pour que cette loi de séparation de l'Église et de l'État, cette laïcité à laquelle nous, en tant qu'adventistes, nous sommes tout à fait preneurs, eh bien, c'est la possibilité qu'il y ait un espace, une ouverture pour que chacun soit traité à égalité. Or, cette pensée de la laïcité, si parfois on la craint, il faut savoir que dans le discours même de Jésus, on retrouve le ferment de cette laïcité, puisque quand il dit « rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », c'est bien la séparation du politique. Maintenant, peut-être qu'il faudrait envisager la différence entre la laïcité et le laïcisme. Dans votre livre, quand on le lit, on se rend compte qu'il y a quand même plusieurs définitions de la laïcité. On a des définitions qui peuvent être bonnes, mauvaises. Est-ce que nous, aujourd'hui, cette laïcité, comment on peut la définir? Parce que finalement, quand on pose la question à certaines personnes, est-ce que la laïcité, c'est finalement, on efface tout ce qui est religieux de l'espace public? On ne veut pas en parler, il ne faut pas qu'on ait un discours religieux, il ne faut pas qu'on ait un discours sur Dieu, sur la Bible, dans l'espace public. Est-ce que c'est ça la laïcité? Alors ça, c'est un glissement progressif qui a amené à cette pensée qui est généralement celle de la population qui n'est pas trop informée. On la retrouve chez certains journalistes et même certains politiques, alors qu'il faut remonter à l'origine de ce qu'on a voulu faire, ce que les pères fondateurs ont voulu faire. Nous pensons à Briand notamment, Aristide Briand qui a beaucoup milité à ce niveau-là. Il ne s'agissait pas de nier le religieux, ni de l'occulter, mais de le mettre à sa juste place pour qu'il ne soit pas hégémonique. Aujourd'hui, pour plusieurs circonstances qui sont liées à l'histoire et au développement de l'histoire de la France, de la République, eh bien, on voudrait laisser croire que la laïcité, c'est le fait d'expurger l'espace social de tout signe religieux. Mais en le faisant, on n'est plus dans la laïcité, mais on est dans ce que j'appelle le laïcisme, c'est-à-dire une lutte, un combat contre le religieux. Or, à l'origine, il ne s'agissait pas de combattre la religion, mais de mettre une distance entre le politique et le religieux pour qu'il y ait un espace de liberté et d'égalité pour toutes les opinions et toutes les croyances. Donc je pense qu'il faudrait peut-être revenir à cette définition première, parce que des définitions sur la laïcité, il y en a plusieurs. Dans mon ouvrage, je cite le chercheur Bobero, qui en précise près de 7 nuances. Mais je dirais qu'à la base, ce qu'on a voulu faire en posant la laïcité, c'était justement un espace de liberté pour tous. D'accord. Je regarde aussi, vous citez aussi dans votre livre Vincent Peillon, qui a été un ministre en France et qui parle un peu de la laïcité. Il dit qu'il faut inventer une religion républicaine et il a cette phrase: toute l'opération consiste, dit-il, avec la foi laïque, à changer la nature même de la religion, de Dieu, du Christ, et à terrasser définitivement l'Église. Ce sont quand même des mots qui sont assez forts dans ce qu'il veut pour la République. Alors il faut, je dirais, nuancer un peu, parce qu'effectivement, le ministre Peillon, il a été fortement critiqué pour ses positions. On sait comment il a présenté les hussards noirs de la République, puisque pour lui, il faut expurger le religieux, la religion, et particulièrement la religion catholique, parce que pour lui, il y a encore des résurgences de cette hégémonie. Autrement dit, l'Église a encore trop d'influence. Mais si on le suit, d'ailleurs c'est ce que j'analyse dans cet ouvrage, si on le suit jusqu'au bout, il va substituer
à une religion qu'il veut écarter ou faire disparaître, une autre religion qui est une religion laïque. Et c'est là qu'il y a un souci. Comment on peut aujourd'hui définir de manière simple, c'est quoi la laïcité finalement? La laïcité, moi j'aime bien revenir à l'origine. C'est cet espace où aucune croyance, aucune idéologie n'a la prééminence. L'État a le devoir de créer, d'organiser le vivre ensemble pour que chacun ait droit à l'expression de ses opinions. D'ailleurs, je voudrais citer l'article de la Constitution française de 1958 qui me semble bien poser les choses. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Je pense que c'est concis, c'est simple et le travail qui a été fait à ce moment-là, bien, je pense qu'il est intéressant. Maintenant, ceci est repris par la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 18. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Ici, ce que je trouve intéressant, c'est que nous sommes face à une laïcité que je qualifie d'ouverte. Et c'est celle que nous préconisons, c'est celle qui est posée au départ par ce travail comment dirais-je, en faisant en sorte que la laïcité advienne comme espace public. Et puis progressivement, on en vient pour différentes raisons à rétrécir finalement ce périmètre qu'est la laïcité en faisant une laïcité beaucoup plus fermée. Alors, vous parlez de rétrécissement. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui des faits qui sont surtout autour du fait religieux qui font que finalement, certains se disent qu'il faut revoir un peu les choses quand on regarde certains extrémistes, quels qu'ils soient, de n'importe quelle religion. C'est ça, l'une des raisons. Aujourd'hui, on en revient à cette définition, qu'on se dit, mais il faudrait peut-être revoir les choses. S'il est vrai qu'il y a une préoccupation sécuritaire par rapport aux attentats, au terrorisme, au radicalisme, hein, c'est une réalité, mais il faut bien prendre en compte qu'il faut quand même savoir jusqu'où l'on va dans les mesures qui sont prises pour ne pas être liberticide, parce que si, à cause de cette montée du radicalisme, on dénature l'esprit initial de la loi qui était la possibilité à toutes les formes d'expression d'exister, à ce moment-là, on se retrouve en difficulté. Alors, aujourd'hui, comment on peut dire, comment va la laïcité chez nous en Martinique? Est-ce que c'est un problème? Est-ce qu'il y a un problème particulier autour de ce thème-là et par rapport à l'Église adventiste du 7e jour? Alors, il faut voir que au niveau de la laïcité aujourd'hui à la Martinique, puisque c'est bien l'objet de ma recherche, hein, après avoir fait le sondage auprès des politiques, puisque ce sont eux qui sont amenés à mettre en œuvre cette dimension, cette politique, les retours que j'ai pu obtenir montrent qu'ils sont tous favorables à une conception républicaine de la laïcité. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là, tout bord politique confondu. Ils sont tout à fait favorables à ce qu'il y ait une continuation de cet espace qui permet à chacun d'être ce qu'il croit, et d'être derrière ce qu'il croit ou ce qu'il ne croit pas. Donc, d'autant plus que nous sommes dans un espace social où les mélanges, le métissage, le brassage est présent. Donc, s'adossant aux lois de la République, ils sont tout à fait en accord avec cette laïcité que je qualifierais d'ouverte. Est-ce qu'il y a eu, on sait aussi que l'Église adventiste, par rapport à son jour d'adoration, le sabbat, qu'il y a un certain nombre de problématiques que ça peut soulever. Est-ce qu'il y a eu ces problèmes-là qui ont conduit à des choses qui sont des attitudes qui pourraient être anti-républicaines ou qui iraient à l'encontre de la définition de la laïcité? Alors disons qu'il y a ce que la loi prévoit. La République a sa constitution, nous l'avons rappelé, la possibilité d'avoir pour chacun la liberté de culte, la liberté d'expression et de pratique de sa religion. Et puis il y a le reliquat de l'histoire
à savoir que l'Église adventiste, qui fête ses 100 ans, son centenaire cette année, qui prend naissance en 1919, Oui. soit à peu près 15 ans après la loi de 1905, c'est encore tout frais. Donc, il y a encore présent l'emprise de l'Église majoritaire, de l'Église catholique, qui finalement a réagi contre l'émergence de ces mouvements qui n'allaient pas dans son sens et qui, à l'époque, avait la mainmise sur tout. L'Église catholique, historiquement, était en collusion avec le pouvoir royal. Ça a été déstabilisé par la Révolution et ensuite par la loi de séparation de 1905, mais elle garde une emprise. Elle garde une emprise parce que tout est régenté à la Martinique par le pouvoir, mais aussi par l'Église, à savoir, si vous voulez être socialisé, il fallait passer par le baptême. Si vous ne marchez pas droit par rapport au principe de l'Église, vous risquez l'excommunication et donc la perte de votre travail. C'était socialement pas très bien vu d'être adventiste, puisque les premiers adventistes n'étaient pas des personnes représentatives dans la société, donc c'était pas glorieux d'aller à leur suite. La vie sociale était rythmée par l'Église parce que au son des cloches, toute la vie était organisée. De la naissance à la mort, parce que même l'enterrement, pour être enterré dignement, il fallait... Vous voyez, alors, ça a beaucoup travaillé les esprits, et quand on pense que cette Église était en collusion avec le pouvoir, mais aussi a favorisé, en quelque sorte, ou collaboré avec les tenants de l'esclavage, puisque l'Église avait ses possessions d'esclaves et touchait de l'argent pour chaque tête d'esclave qui pouvait, en quelque sorte, entrer dans la soumission. Ceci, c'est un constat, hein, ce n'est pas pour réveiller, c'est un constat historique, c'est l'histoire. Et à cause de cela, les mentalités sont tissées, sont faites, et il y a ce résidu qui demeure jusqu'à aujourd'hui. Et c'est grâce à la laïcité que ces mouvements, tels que le mouvement adventiste, n'ont pas été étouffés dans l'œuf, puisque la laïcité a préservé l'émergence des divergences en termes de croyances. Mais au niveau des esprits, et puis il ne faut pas oublier que socialement, les adventistes au début étaient moqués, adventistes bouddhalastiques, etc., puis toutes les joyeusetés qu'on connaît, qui faisaient que finalement, même si la loi existait pour permettre cette liberté de culte, dans la pratique, il y avait une difficulté parce que l'adventisme ne correspondait pas aux normes sociales de l'époque et ça a créé un choc. Il a fallu que, finalement, l'Église s'arc-boute, résiste, parce qu'il y avait cette pression qui l'empêchait d'avoir une pleine liberté d'action et sa survie, elle ne le doit qu'aux lois, justement, qui permettent cette séparation entre l'Église et l'État et qui permettent à toutes les croyances, toutes les idéologies, toutes les obédiences d'exister. On peut se dire que 100 ans après la naissance de l'Église adventiste, on est vu différemment en tant que minorité. Est-ce que les choses ont beaucoup changé? Alors, effectivement qu'il y a une évolution positive dans le sens que aujourd'hui, avec les lois de la laïcité qui ont été mises en œuvre, il y a eu une mise à distance de l'Église hégémonique. Les gens se sont habitués à voir apparaître des points de vue différents. L'éducation aussi des personnes leur a permis d'avoir un esprit beaucoup plus critique et de pouvoir sortir de la suggestion de l'Église et d'avoir la possibilité de se départir en quelque sorte de cette emprise. Donc, il y a effectivement une évolution qui est due aussi au travail de l'Église adventiste, par sa posture, par ses actions. Nous pensons notamment, premièrement, à sa théologie, son message qui se base sur la Bible et non pas sur les traditions. Les gens ont beaucoup apprécié de retrouver le texte biblique auquel ils n'avaient pas accès, puisque l'Église... de par le magistère, avait confisqué un peu l'interprétation, la lecture de la Bible. Donc l'Église adventiste mettant la Bible à la portée de la population. Ensuite, il y a eu des actions
dans son message, à savoir un message global. C'était pas seulement que de la théologie, mais son message de santé notamment, qui a mis l'accent sur pas mal d'éléments qui ont contribué au mieux-être du Martiniquais. Que l'on pense à l'association de l'Église adventiste avec tous les mouvements qui ont lutté contre l'alcoolisme, contre certaines addictions, oui. Ça a été vraiment bénéfique. Qu'on pense à l'éducation, aux différentes écoles que l'Église adventiste possède, et cette éducation de qualité qui est recherchée jusqu'à maintenant par la population. Qu'on pense aussi à son action vis-à-vis de la jeunesse, qu'on pense à son action dans le domaine de la bienfaisance et du social, où finalement beaucoup est fait pour aider le Martiniquais. Donc on s'aperçoit que si aujourd'hui l'Église adventiste compte parmi ses membres près de 17 000 membres, ce qui n'est pas rien quand on considère la population globale, oui. Sans compter les enfants et sans compter les sympathisants, on se rend compte que l'Église adventiste quand même a une emprise, a une place dans la société, et que le regard sur l'Église a changé. Ce ne sont plus des gens qui sont craints, puisqu'on les appelait bêtes à diable, etc. Bon, on a créé la peur autour de ce mouvement pour essayer de le contenir. Les gens, par la pratique, puisque ici à la Martinique, aujourd'hui, nous pouvons penser que dans chaque famille, il y a au moins un adventiste ou quelqu'un qui est apparenté. Donc l'adventisme est connu et les préjugés progressivement sont tombés. Est-ce que quand on est dans une minorité, on n'a pas tendance à finalement, des fois, se refermer sur soi? Parce qu'on n'est pas comme les autres, on ne fait pas comme les autres. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là aussi? Parce que finalement, on pourrait penser que finalement, c'est parce que c'est aujourd'hui en France métropolitaine, en se disant chacun reste dans son petit chez-soi, dans ses petites affaires, en ne s'occupant pas de ce qui se passe autour. Alors le communautarisme, ce n'est pas la tasse de thé de l'Église adventiste. Au contraire, elle voudrait partager. Son message est un message d'ouverture. Cependant, quand on considère l'évolution et comment l'Église s'est implantée et comment elle a dû faire face à un tir de barrage, on se rend compte que finalement, que ce n'est pas les adventistes qui se sont écartés de la société, on les a mis à l'écart. Pourquoi? Parce qu'ils détonnaient par rapport à la norme sociale. Par exemple, je prends l'exemple, il y a quelque chose de très, à tous les guillemets, sympathique chez nous, c'est le petit punch. Donc quand vous étiez reçu chez quelqu'un, que vous n'offriez pas ou que vous ne preniez pas, immédiatement, vous étiez catalogué et vous étiez exclu d'une certaine forme de sociabilité. Donc ce n'est pas l'adventiste qui s'est ghettoisé, on l'a ghettoisé. Et pour survivre, il a dû, puisqu'il était minoritaire, fonctionner dans cet espace qu'on lui a accordé, à savoir un à côté par rapport au fonctionnement de la société. Alors aujourd'hui, vous avez écrit ce livre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous attendez de ce livre? Que voulez-vous vraiment en faire? Ce livre, c'est déjà le rendu d'une recherche, puisque, comme je vous l'ai dit, nous avons présenté à la classe politique un recueil d'opinions pour savoir où il se situait et comment ça fonctionnait. On s'est rendu compte que, par rapport aux lois de la République, nous avons la pleine liberté, à moins que individuellement certains soient idéologiquement mais ça peut arriver. Mais dans son ensemble, nous avons la possibilité d'avoir la liberté de culte, la liberté religieuse. Maintenant, ce que l'on peut considérer, c'est la compréhension de la laïcité, que ce soit au niveau des hommes politiques, des journalistes, de l'homme du peuple. Il a tellement été semé l'idée que la laïcité, c'est l'exclusion du religieux, qu'il y a une tendance à percevoir les choses de façon un peu biaisée. Donc ce livre, cette recherche, elle a pour but, cette recherche, de montrer ce qu'est la laïcité, ce que le texte, ce que l'acte fondateur posait et comment un glissement progressif nous a amené à nous écarter et donner ce que nous avons aujourd'hui, en plus alimenté, comme vous l'avez bien signalé, par les récents événements, les attentats, la radicalisation, etc. Le but, c'est de pouvoir demeurer vigilant quant à la possibilité de conserver
cette possibilité d'avoir la libre expression, puisque nous avons une particularité qui est non seulement d'avoir le texte biblique en dehors de toute tradition, mais aussi l'observation du sabbat, qui est quand même quelque chose Et vous l'expliquez dans votre livre. J'explique, oui. Alors, par rapport, donc, ce qu'il faudrait bien comprendre, c'est de se dire que finalement, ce livre, il devrait être entre les mains de tous nos élus, de tous nos décideurs, de tous ceux qui font de la Martinique ce qu'elle est aujourd'hui. Et finalement, tout le monde devrait être clair sur ce qu'est la laïcité. Alors, c'est là le but, c'est que nous souhaitons que non seulement tous les politiques, tous les décideurs aient accès à cet ouvrage, à cette recherche, afin d'entrer en dialogue. C'est simplement, on ne veut rien bousculer, on veut simplement présenter par une recherche scientifique, puisque nous avons fait cette recherche sous la tutelle du Centre universitaire catholique de Bourgogne, donc qui s'occupe du fait religieux, parce que la religion, même si on veut l'expurger du cadre de la société, faut pas le faire à la Tartuffe, cachez-moi ce sein que je ne saurais voir, parce que la religion, c'est un fait. Maintenant, en dehors de toute croyance, on peut croire, on peut ne pas croire, mais la religion, c'est un fait qui peut être étudié scientifiquement. Donc nous avons tenté une étude scientifique pour montrer que où on en est par rapport à l'histoire, comment cette notion de laïcité a évolué, où nous en sommes aujourd'hui, et surtout veiller, c'est un peu le message, veiller à ce que nous puissions demeurer dans l'esprit de la loi telle qu'elle était posée au départ, en évitant des glissements qui pourraient être dangereux ou liberticides, et c'est ce que nous souhaiterions éviter. Alors, dernière chose, je lis cette dernière phrase d'André Comte-Sponville, qui est un philosophe, sur une définition qu'il a de la laïcité. Il dit « La laïcité nous permet de vivre ensemble, malgré nos différences d'opinion et de croyances. C'est pourquoi elle est bonne, juste, nécessaire. Ce n'est pas le contraire de la religion, c'est le contraire indissociablement du cléricalisme qui voudrait soumettre l'État à l'Église et du totalitarisme qui voudrait soumettre les Églises à l'État. » C'est vraiment ça le message de la laïcité. Et ce philosophe, j'apprécie beaucoup sa façon de voir, qui cadre pertinemment de façon très pertinente avec ce que nous croyons en tant qu'adventistes, et qui pose la laïcité comme étant le moyen de vivre ensemble. Et je crois que ici à la Martinique, nous avons cette chance de pouvoir être au carrefour des cultures, au carrefour des religions, et malgré les tiraillements sporadiques, nous arrivons quand même à nous comprendre, à nous entendre et à fonctionner. Et je crois que cette façon de fonctionner, nous devons la préserver. La laïcité est un outil à partir du moment où elle demeure ce qu'elle a pour objet. Et c'est une chance pour le Martiniquais par rapport aux dérives que l'on peut constater dans d'autres pays où finalement la liberté n'existe pas. Merci, pasteur Daniel Millard. Je rappelle le titre de votre livre, L'Église adventiste du 7e jour à la Martinique et la laïcité, aux éditions L'Harmattan. Merci beaucoup.